J'ai égaré ma serviette. Oh, c'est pas de Je chance. viens de m'en apercevoir. Ah, mon âge, on perd la tête. Bon, c'est toujours un plaisir de vous Je voir. ne l'aurais À pas bientôt. laissé Non, chez elle n'est vous. pas là. Oh, ce serait passé par ça. Si, Elle c'est n'était pas ça, perdue, merci beaucoup. vous voyez. Allez, En au fait, revoir. Lucretia, je voulais vous demander, comment vous y êtes-vous prise pour tuer dans l'œuf la star rebelle du petit sacripant? Qui, Martin? Oui. Oh, ça n'a pas été facile, mais j'y suis parvenue. c'est Allez, à bientôt. Hein. principal. Vous savez que j'ai reçu des nouvelles de Dominique. Ah oui? Elle était ravie de retrouver sa Je famille. suis contente. Et aussi était ravie. Ça me fait bien plaisir. Vous lui manquez beaucoup. Qu'elle est mignonne. Bon, c'est pas tout ça? Au revoir. Madame Domenech, comment allez-vous? Ah, bonjour, monsieur Federico. Vous allez bien? Ma foi, très bien, et vous? Des nouvelles de Dominique? Justement, j'étais en train de dire à votre tante qu'elle était bien rentrée. Hein? Qui ça? Ma tante? Eh bien, votre tante, Lucretia. Je lui parlais de Dominique à l'instant. Florencia, ma tante? Excusez-moi, monsieur Federico, mais... Lucretia Florencia Fritzenwalden, ce n'est pas votre tante. Lucretia Florencia. Non. Non. Mais que voulez-vous? C'est fou, hein? La vie est pleine de surprises, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça va? Vous n'avez pas l'air bien. Votre tante pourrait peut-être vous appeler un médecin. Non! Par contre, je vais avoir une petite discussion avec elle, mais un peu plus tard. Pardon, mais je ne saisis pas tout dans cette histoire de tante. Quoi? Qu'est-ce que vous ne saisissez pas? C'est parfaitement clair, comme de l'eau de roche. Il n'y a rien à savoir. Vous êtes venu pourquoi d'abord? Pour récupérer la serviette qu'elle avait oubliée. J'étais en train de la lui donner, mais quelqu'un est venu pour nous interrompre. Bon, eh bien, vous pouvez y aller maintenant que vous avez votre serviette. Oui, en effet, je vais vous laisser entre vous. Allez. Mais vous êtes certain que vous n'avez besoin de rien? Parce que j'ai l'impression que... Non, vous bon êtes- sang, et puis pourquoi, hein? De quoi au juste aurions-nous besoin? Je vous écoute. Sachez que si vous le souhaitez, je connais un excellent psychiatre. Non. Non, C'est bon, vous êtes sûr? sûr et certain. Ah, sans façon. Bon, eh bien, monsieur Federico, mademoiselle Lucretia, je file. Nous restons en contact. Oui, Passez c'est ça, me voir au bientôt. collège. Plaisir. À bientôt. Elle me les frotte toutes. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! Hé, Nico! Je l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Sacré frangin. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te souviens, on devait réviser la chimie ensemble. Ouais. Mais tant pis, c'est pas... Non, j'ai complètement oublié. Salut, Aujourd'hui? Nico. Salut, ça va? Bien. Et Simena, ça va? Ah oui, mais bon, elle a le pied cassé. Il faut que je bosse ma chimie. Aucun Je suis problème. désolé, mais ça m'était sorti de la tête. On peut se voir après si tu veux. Ça roule. En plus, j'ai 2 ou 3 courses à faire. Génial. À plus. À plus. Mmh. À bientôt, Nico. Ciao. Allez. Qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, quand t'étais pas là, j'allais plus en cours. De chimie? Mais c'est pas grave, Oh non, on se copiera Franco, mutuellement, c'est pas ça, si c'est écoute. pas un problème. Maintenant que t'es revenu, j'ai l'impression d'être le dernier des minables, tu comprends? Quoi? Tu te rends pas compte? T'es mignon, toutes les filles te courent après. T'es une vraie bête au tennis. Et pour couronner le tout, t'es sympa. D'ailleurs, tu mérites pas que je te dise ça, t'y es pour rien. Au final, je passe toujours pour un crétin. Mais tu délires, sérieux, ne dis pas n'importe quoi, arrête. Nico, attends, ça va pas? Mais qu'est-ce que tu me fais, là? T'inquiète, je vais me balader un peu et après Comment je vais ça? rentrer manger. Non, attends, tu vas Tout pas va te laisser bien, comme ça, Florent, quand tout même. va bien. C'est Nico! Charlie! Charlie! Charlie? Ah, ça y est, bonjour Charlie. Ça va mon amour? J'étais inquiète, je croyais que tu m'avais raccroché au nez tout à l'heure. Ça ne captait plus en fait. Qu'est-ce qu'on se disait déjà?
Tu te demandais quand on allait se trouver pour que tu me donnes l'argent, ma poule. J'aimerais mieux l'avoir avant la course. Mais quoi? Avant quoi? La bourse, enfin la clôture des marchés, plus exactement. Il faut placer le fric au plus vite. Tu vois, c'est en train de monter pour le moment. Ah, tu m'as fait peur un instant, j'ai cru que tu me parlais de course de chevaux ou quelque chose dans le genre, t'imagines? Ah, où est-ce que tu vas chercher des idées pareilles, mon petit chou? Non, non, ne me dis pas des choses comme ça. Tu sais bien que ça me rend chèvre, hein? Mais tu adores ça. C'est bien ça le problème. Après, je suis dans tous mes états, c'est très gênant. Bon, tu veux venir ce soir à la maison? Pour bouffer? Oh, tu n'as vraiment aucune manière. Chez nous, nous ne faisons pas des bouffes. Nous organisons des dîners. Alors, ça te dit? Tu veux? Elle invite le gigolo à manger chez nous? Comment avez-vous pu inventer une histoire pareille? Qu'est-ce que vous avez encore manigancé, hein? Non, 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 non. Vous allez encore essayer de m'embobiner. Je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus entendre un seul mot. Parmi les sales tours que vous m'avez joués, et Dieu sait s'il y en a eu, celui-ci bat tous les records. Vous allez rester à me regarder sans rien dire? Non, taisez-vous, je refuse de vous écouter. Bon, je vous explique ou pas, faut savoir. Non, 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 je n'attends de vous aucune réponse. Il s'agit de questions rhétoriques. Quoi? Ce sont des questions tordues, surtout. Écoutez, nous ne sommes pas là pour parler grammaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à force, vous allez réussir à briser la confiance que j'ai en vous. Et au bout du compte, je vais être obligé de me méfier de vous. Vous m'avez trompé à chaque fois que je vous ai lâché la bride. Oui, je sais bien, vous avez raison. Après tout, vous n'avez qu'un bien et tous les patrons finissent par virer leurs employés un ça jour ou suffit, l'autre. j'en ai plus que ras-le-bol que vous me serviez ce genre d'argument. Chaque fois que vous êtes dans le pétrin, on connaît la chanson. N'essaye pas de me défiler si c'est ce que vous pensez. Quoi? Alors là, vous me faites rigoler, c'est toujours pareil. Vous jouez les victimes pour échapper à la Non, punition. c'est faux, j'assume le fait d'avoir menti, mais c'était pour une bonne cause. C'est là où vous vous trompez, il n'y a rien qui justifie le mensonge, Florencia. Comportez-vous un peu en adulte. Prenez exemple sur Delphina. Tu crois qu'il va bien, Gouttière? Je suis certaine qu'il s'éclate comme un petit fou. D'accord, mais si je lui manque... Il peut pas décrocher le téléphone et me miauler, il a pas de main. T'as pas à t'inquiéter, Nilda doit très bien s'en occuper. Bon, alors, si on faisait un jeu tous les deux? Ouais, si tu veux, moi je joue à la mère Michel, qui a perdu son chat. Génial. Ok, je vois. C'est quoi en gros l'histoire? Ben, c'est une femme qui a perdu son chat. Et alors, elle fait qu'y penser. Elle arrête pas de se torturer l'esprit. Et elle se dit que si Delphina n'avait pas fait partir Nilda, ce serait jamais arrivé. Je vois. Quelle affaire, hein? Et le père Lusticru, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit qu'il savait que Nilda n'avait rien dit à Fédé et que ça le mettait dans une colère noire. J'aurais réagi de la même manière et il en a tiré quelle conclusion? Que cette saleté de Delphina était passée entre les gouttes, comme toujours. Cette saleté de Delphina est passée entre les gouttes? Et adieu le petit chat. Pour l'instant. Bien sûr. Je sens qu'il va bientôt pleuvoir. Et là, elle va y passer. C'est super beau, t'as vu? Ça me va trop bien. J'adore cette couleur. Franchement, Facundo, c'est un amour. C'est adorable de nous avoir offert toutes ces fringues. clair. Regarde, tu penses qu'il m'irait, c'est chouette? Ouah, ça va bien avec ton teint. C'est très joli. Ouais. Si seulement Franco daignait poser les yeux sur moi. Bon sang, quand est-ce qu'il va comprendre que c'est moi la femme de sa vie? Il est complètement ensorcelé par Lucia, il ne voit plus qu'elle. Que leur arrive-t-il à ces beaux yeux d'ange? Serait-il aveugle à l'amour avec un grand A? Mais c'est pas à moi de le draguer. Je ne vais quand même pas m'abaisser à lui faire un numéro de charme. Où est-ce que tu vas? Comment ça? Tu vas à une fête, vu comme t'es habillée? Disons que je vais fêter un truc. Je vais reconquérir Fabio. Et comment? Ouais. Comment je vais m'y prendre? Oui. Je lui manque plus que tout. Il attend que ça. Ce sera plié en 2 minutes. Si Fédé l'apprend, il te tue. En plus, tu veux y aller maintenant alors que je viens à peine d'arriver? C'est pas vrai. Tu vas finir par me porter la poisse, Valentina. Quand tu es avec moi, tu m'écoutes et tu m'épargnes tes commentaires. Est-ce que c'est clair? T'as pas d'ordre à me donner? Bien sûr que si. Chaque fois, c'est pareil. Si jamais tu croises Franco, tu voudras bien l'embrasser de ma part? Attends, si tu vas en ville, je peux peut-être t'accompagner. J'ai des chances de le voir. Non, Toi, tu... Ou alors on peut rester caché derrière un arbre. Et quand le camion des éboueurs s'arrête devant elle, on la pousse, elle tombe au fond de la benne et elle se fait déchiqueter. Non, c'est trop gros comme coup. On pourrait être accusé de meurtre. Il faudrait trouver un truc de ce genre-là, mais un peu moins sanglant, tu vois? Ouais, quand même. J'ai une idée, du poison. Ou alors non, je crois qu'il y a encore mieux que ça. On l'enferme dans la cave et on la met au pain sec et à l'eau.
Ou on la plie en 4 dans une valise et on l'envoie sur Mars ou sur Jupiter. C'est Génial. vraiment diabolique. Tu proposes que des plans sadiques. Je suis pas un Aucune monstre. mauvaise J'ai pas... résultat, tu vas rien faire Non, du tout. non, Voilà. non, je suis pas une mauviette. J'ai pas envie de moisir au fond d'une cellule. Ça n'a rien à voir avec le Oui, courage. c'est vrai, c'est très... C'est très dangereux. N'empêche qu'il faut quand même lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que si elle continue sur cette voie, elle va répandre le mal jusqu'à sa mort. C'est clair. Non, non, faut la stopper. Mais comment ça se fait que Federico se rende compte de rien? Ça, on s'en fiche. doit être C'est pas Mazo. le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour aider cette sorcière. Tiens, le meilleur exemple, c'est Pedro. Lui aussi, il faudrait lui régler son compte une bonne Mais fois non, pour Pedro, c'est qu'un pauvre pantin. Il est Oui, stupide, enfin, c'est en le attendant, chauffeur. c'est lui qui a mis la chauve-souris dans la chambre. Tu as oublié cet épisode 1? Il est pas net, ce Je type. m'étais jamais rendu compte de ça. Oui, t'as raison, Roberta. Pedro, si on regarde bien, en fait, c'est le bras armé de Delphina. Oui, t'as tout compris. Oh, Greta, regardez comme elle est. Je connais la petite Florencia sur le bout des doigts. Elle n'a jamais parlé toute seule. On dirait cette vieille bique de Malala qui invoque les morts. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. C'est méchant pour les biques. Regardez, regardez. Je crois qu'elle est en transe. Elle est peut-être possédée, ça me fait peur. Elle n'est pas bien, elle n'est pas dans son état normal. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? On lui jette un seau d'eau froide en pleine Non, surtout pas. Il ne faut pas la brusquer, ça peut être dangereux. Il faut y aller tout doucement, d'accord? Elle est très loin de nous, il faut la ramener dans notre monde avec tendresse et amour en prenant le temps. Voilà, tout en douceur. C'est bien, pas de loup. Flore! Elle devrait se réveiller, c'est bizarre. Mais pour qui est-ce qui se prend? De quoi tu parles, mon Il trésor? n'a pas le droit de me traiter comme ça, d'accord, je lui mens, mais s'il n'était pas aussi fier, j'aurais pas à le pipoter autant, non? Non. Bon, ça suffit, pensons à autre chose. Non quoi? Si! Si quoi? Non! Lâchez-moi, il faut que j'aille lui parler! Vous trouvez ça normal, vous? Non, je trouve ça scandaleux, c'est impardonnable. Tu as tout à fait raison, mais calme-toi d'abord. Je suis d'accord avec vous. Calme-toi, Comparer Florencia, les gens j'en entre eux, supplie, c'est calme-toi. méfiant. Et dire de prendre exemple sur Delphina, c'est carrément cruel. C'est pas possible, il n'est pas question que cette petite effrontée ait le dernier mot. Mais écoutez ce que vous dites, Tina. Vous ne pouvez pas y aller dans cette Lâchez-moi! du calme. Je me calmerai une fois que je lui aurai dit ces 4 vérités! Je ne vais pas être diplomate cette fois! Non, tu vas jeter de l'huile sur le feu, c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Oui, il n'y a pas de raison, non, non. Lâchez-moi! Surtout ne croyez pas que je voulais vous embrasser! Et vous n'allez pas croire que je voulais vous prendre dans mes bras. Oh grand Dieu, non, vous vous brûleriez les mains! Je suis votre patron, je n'ai pas à me justifier de vouloir ou non vous prendre dans mes bras. Je ne vous laisserai pas faire de toute façon! Vous n'avez pas à m'interdire quoi que ce soit, restez à votre Ah oui, place. vous voulez essayer? Assez. C'est vrai, assez! Ici c'est le domaine des employés de maison. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi je venais? Oui, monsieur, c'est la question que je vous ai posée. Eh bien, alors? Allons, Meinkind, Je- faites un effort. Dites-leur pourquoi vous êtes venu. Alors? Pour rien. Voilà. Je suis venu pour rien. C'est ça, retourne à ton bureau, espèce de lâche! Flore, qu'est-ce que tu en penses? Il voulait faire des excuses et il n'a pas trouvé la force. Non, je connais cette tête, il venait me faire encore la morale. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, mais dites-moi, pourquoi je suis pris dans un cercle vicieux? Pourquoi tout est si compliqué? Ah, et puis tant pis, pleure tout en sous, ça me laisse complètement froid. Je ne me laisserai pas attendrir par tes larmes de petite fille capricieuse. Federico! Quoi? Non, allons, ne hurle pas comme ça, Trésor. Je veux bien croire que tu as des soucis. D'ailleurs, tu fais peur à voir. Mais ce n'est pas une raison. C'est exact, j'ai des soucis vu que rien ne fonctionne comme je veux, mais bon. Ce ne sont que des petits détails, ça va se régler. Bien, si ce n'est rien de grave, voilà. Je ne sais pas trop comment te le dire. J'ai peur que tu... Non, n'aie pas peur, vas-y. J'ai un service à te demander. C'est la dernière fois, je te le promets. J'aurais besoin d'un peu d'argent en plus que ce que tu me verses tous les mois. Parce que tu vois, tous les frais d'avocat que je dois avancer à cause des affaires de Santillane, je n'arrive pas à m'en sortir. Non, je t'en prie, tu n'as pas à te justifier, c'est Tu bon, comprends, ça ne je- me regarde pas. Je te fais le chèque tout de suite, passe le prendre dans mon bureau. Vraiment, oui. C'est bien normal. Eh bien, merci. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Je suis à la recherche du Fritzer. Tu sais, le beau blond. L'homme de la maison. J'aimerais qu'il me dise où se trouve la cave dans ce château. Tu n'as rien à y faire que je sache.
Tu es censé rester dans la cuisine, on t'a embauché pour ça. Antoine ne sortait jamais de la cuisine. Les employés de cette maison n'ont pas le droit de se balader. Ils doivent rester à leur poste. Tu l'as répété longtemps, ce petit numéro. Tu joues les grandes dames autoritaires maintenant? Tu as oublié que je sais parfaitement d'où tu sors. Tu te souviens de l'époque où tu lavais des caleçons dans des bassines en fer? Tu étais au fond du trou. Tu n'es qu'une ordure vulgaire et puante, tu me dégoûtes. Toi, tu n'es qu'une sale mégère. Ne me touche pas, tes je jours, te j'aurai vieille ta peau. Marie. Oh, Delphine, tu es là, mon amour. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais attends, mon ange, attends. C'est mignon. Quelle tendresse maternelle. La mère poule et sa fifi. La veuve noire et son bébé. La future empoisonneuse. Ah. C'est un vrai labyrinthe ici. Dans quelle pièce peut bien se trouver le Fritzer? Dites-moi où se cache le beau blond, le ténébreux Fritzenwalden. Voyons voir, ma petite Tina, si tu as encore l'énergie de tes 20 ans. Respire, comme à la chorale, allez. Federico! Qu'est-ce qu'il vous arrive, Tina? Vous voilà. Et je vous cherchais, jeune homme. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Florencia peut parfois donner l'impression d'être une tête brûlée. Mais en fait, non. Elle a ce qu'on pourrait appeler du caractère. Et c'est d'ailleurs ça qui fait tout son charme. Vous savez, Fritzer, c'est un ange. Sa bonté est sans limite, c'est un cadeau du ciel. Je sais bien que certaines fois elle fait des sottises, mais elle est toujours pleine de bonnes intentions. Elle agit sans réfléchir, mais elle a le cœur sur la main. Florencia est... Florencia est... Oui. La seule et unique personne de cette maison qui possède le don incontestable, et je pèse mes mots, de me rendre complètement dingue, complètement dingue. Fritzer? Tu sais où est le Fritzer? Je vous vois venir. Vous venez prendre conseil auprès de votre avocat? Allez vous prendre une douche froide au lieu de dire n'importe quoi. Vous ressemblez à un épouvantail mal coiffé. Quelle violence! Ouh, ils vont finir par se crever les yeux si ça continue comme ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 C'était moi, In. Si Greta nous avait vus, on était bon pour le bagne. Bon, on termine de dévisser et on va voir Federico pour lui dire qu'on a failli se tuer en s'asseyant. Mais non. Non. Si on va voir Fede, notre plan tombe à l'eau. Non. Parce que si on lui dit, il va tout de suite les faire réparer. Et si les chaises sont plus cassées, on n'aura plus le plaisir de voir les sorcières se casser la figure. Encore rien compris, je recommence. L'idée, c'est qu'une fois que Pedro les aura réparés, tous les deux, on passera en douce derrière lui pour les saboter à nouveau. Fede va se rendre compte qu'il a mal fait son boulot et il va le virer. Bye bye Pedro, tu vois? Et Delphina a la haine. Mais ouais, c'est génial comme plan. Franchement, c'est trop fort. Bien sûr que c'est trop fort. Ah oui, enfin bon, c'est pas certain qu'il le vire. Mais il va bien se faire tirer les oreilles. Ma chère Greta, il faut que je passe au salon de coiffure pour voir si tout va bien. Je dois faire acte de présence, sinon mon affaire va couler. Bien sûr. Attention à tous ces plats, hein? Ils doivent rester à température ambiante. Vous n'aviez pas l'intention de les mettre au frigo, j'espère? Non, il y a température amiante égale pas fridigère. Je ne sais pas quel est ce dialecte, mais c'est étrange. En plus d'être allemande, vous devez avoir la langue bien pendue, au sens littéral du terme, à tel point que vous avez du mal à vous exprimer correctement. Non, vous faites erreur. Ah bon? J'ai appris qu'une bonne gouvernante doit savoir faire sourde oreille, être capable de tenir sa langue et avoir l'œil sur tout ce qui passe. C'est moi qui vais vous garder à l'œil. Moi partir, mais revenir très vite. Moi vous dire salut, à tout à l'heure. Attention, je ne te laisserai pas piquer de la nourriture, petit malin. Je te dois, je te file. Greta, je vous prie de me servir immédiatement.
Il n'y a jamais personne dans cette cuisine. C'est quand même un monde, je vous jure. Oh. Oh. Ce sont sans doute les œuvres d'art de cette vieille coiffeuse dégénérée. Ce serait dommage que je les massacre. Non? Oh. Oh. Je crois que je suis allergique à la friture. Je te promets que je vais changer. J'ai réfléchi et maintenant c'est bien clair pour moi. Faut que je mûrisse si je veux être avec toi. Maya, je trouve ça courageux que tu essayes de te prendre en main, mais c'est pour toi que tu dois le faire, tu comprends? Je le fais pour moi, mais pour toi aussi, pour qu'on puisse être ensemble. En quelle langue il faut que je te le dise? J'ai pas envie d'être avec toi et j'en aurai plus jamais envie. Mais... Je te comprends pas, Fabio. En fait, si tu veux pas, c'est pas seulement à cause de mon âge. Il y a autre chose. Maya, on n'est pas du même monde tous les deux. Toi, tu roules sur l'or. Moi, je suis un misérable. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me pose aucun problème. Je t'ai déjà fait sentir que ça me gênait? Non. Bah alors? C'est pas ça, mais qu'est-ce que tu vas devenir avec moi, sérieusement? Tu veux tenir un kiosque? Du moment où on est sortis ensemble, t'as plus ouvert un livre, t'as séché les cours. Pourquoi tu vas gâcher ta vie, tu mérites mieux que ça. Je croirais entendre Federico. Il faut que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas être avec toi. Ah, Maya, tu sais où est Nata? Non. Mais ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Je suis amoureuse. Voilà ce que j'ai, je suis amoureuse. Mais c'est Mathias. Pourquoi il tient Maya dans ses bras? Avec le temps, ce sera moins douloureux. Tu vas remonter la pente. Tu vas oublier et passer à autre chose. Pardon de vous interrompre, je suppose que tu venais me chercher. Oui. Allez, viens, lève-toi. Viens. Oui, c'est ça, mais juste à l'instant, je suis tombé sur Maya. Elle ne va pas très bien, alors je vais la raccompagner chez elle, d'accord? Non, ça va aller, je t'assure. Non, pas si tu rentres toute seule. Vas-y vite et reviens. J'en sais rien, je vais rester un petit peu pour voir comment elle se sent. Vaut mieux qu'on se voit une autre fois, peut-être. Ça ne te dérange pas? Je te rappelle. C'est pas compliqué. Oui. Tout ce que tu as à faire, c'est passer un peu le plumeau pour enlever les toiles Le plumeau, d'araignée. bien. Ça, tu devrais y arriver, hein? A priori... Et deuxième chose, ça c'est très important. Fais attention de rendre correctement la monnaie aux clientes. Il faut bien recompter à chaque Pour fois. ça, hein? tu peux me faire confiance, Pour je le suis reste, très tu n'as vigilante. pas à t'inquiéter. Parce que je vais reprendre les rênes du Oui, salon tu très l'as dit, bientôt. j'espère Cette bien. situation est Parce que tu provisoire. comprends, passer le balai, les manucures, ça encore je sais faire. Par contre, couper les cheveux, par exemple, je ne m'y risquerai pas. Non, ne t'inquiète pas. bon, Je sais alors bien, je vais régler le problème. Oui. Tu ne coupes rien. Parfait. Je vais essayer de trouver une fille qui sache mettre les bigoudis, qui sache faire les permanentes. Tina, et- quel plaisir de vous revoir. Ça fait si longtemps, si vous saviez, comme je suis contente de vous trouver. Bonjour, comment allez-vous, ma chère comtesse? Non, duchesse. C'est vrai, je ne fais pas bien la différence. Alors dites-moi, est-ce que ça a marché avec votre mari? Oh, ne m'en parlez pas. Je crois que c'est Oh. peine perdue. Lui faire avaler un café, c'est avéré mission impossible. La seule boisson qu'il apprécie, c'est le whisky écossais. Ça m'a l'air d'être un pochetron. J'ai abandonné l'idée. Du coup, je vous ai apporté un verre au cas où vous pourriez faire quelque chose. Voyons voir. C'est difficile, hein? Le problème, c'est que je ne sais pas lire dans le whisky. Mais bon, je vais voir si ça m'inspire. Si ça se trouve, j'aurai une illumination. Je m'étonne chaque jour un peu plus, vous savez. Oui, vous je êtes suis pleine de merveilleuse. ressources. Dites-moi un peu, comtesse. Oui. Je veux Duchesse. dire duchesse. Duchesse, je m'embelle toujours les pinceaux. Vous qui avez un carnet d'adresses bien rempli, est-ce que par le plus grand des hasards, vous connaîtriez une jeune fille capable de s'occuper du salon, de couper les cheveux, Coiffer. de faire des mèches, des Voilà. couleurs, ce genre de Laissez-moi choses? réfléchir. Oui, j'ai ce qu'il vous faut. Une de mes anciennes domestiques. Oh. Elle a un don pour la coiffure. Pour le ménage, elle ne valait rien du tout. Non. Mais comme je connaissais bien sa mère, je lui ai payé une formation pour devenir coiffeuse et maintenant elle fait des miracles. Amenez-la. Une bichette. Oh, c'est trop fort. Oh, pas trop. Un peu plus d'huile. Ça. Vous voulez quoi? D'où sortez-vous? Vous venez du jardin? regarde? Non, du salon. En quoi ça vous regarde? En quoi ça me regarde? Ouais. Personne ne me parle comme ça. La prochaine fois, ça va barder, espèce de petite insolente. Je vais t'apprendre les manières, moi. Bon, tu as retrouvé la pêche, on dirait. Ouais, quand je vois cette saleté, je suis jamais à court d'énergie pour me moquer d'elle. Tu me promets que tu vas tout faire pour ne pas te laisser abattre? Ouais. Merci. Non, t'as pas à me remercier. Tu vas retrouver Nata? Nata, non. Non, je vais rester là. Comme ça, je pourrais filer un petit coup de main à ton frère pour le boulot. Mais toi, tu vas monter, tu vas te détendre, écouter de la musique et me jurer que rien ne viendra à bout de ce joli sourire. Les enfants viennent de me dire qu'ils ont failli se faire très mal en s'asseyant sur ces chaises.
C'est très étrange, je veille toujours à ce que la sécurité de tous soit assurée. Bon, faites-moi le plaisir de les réparer et d'être un peu plus vigilant. Oui, monsieur. Vous permettez? Allez-y, merci. Faites un peu plus attention, mon garçon. Excusez-moi, madame. Federico, mon trésor. Peux-tu me donner ce que je t'ai demandé? Oui, c'est vrai. Ça te suffit? Oh, tu es un amour. C'est parfait, trésor. Merci, chérie. De rien. À plus tard. Federico, je pourrais te parler une seconde? C'est pas possible d'être tranquille dans cette baraque. Pardon, je savais pas que toi aussi tu me considérais comme un boulet. C'est pas ça. Sophia, attends. Non, c'est pas ce que tu crois. Reviens. Attends, Sophia, j'aurais pas dû te rembarrer comme ça. Pardon. J'ai eu une journée difficile, je suis un peu sur les nerfs. Je t'écoute. Vas-y, dis-moi ce qui te tracasse, ce dont tu voulais me parler. C'est ma mère. Ça me gêne vraiment qu'elle fréquente ce cacho, là. C'est que ça, tu m'as fait peur un moment. Bon, écoute, comment dire? Ta maman est encore jeune, elle est séduisante, elle a la forme. C'est normal qu'elle ait envie de refaire sa vie, tu ne crois pas? Avec un gigolo? Non, je ne trouve pas ça normal. J'ai bien entendu. Non, dites-moi que c'est un cauchemar. C'est pas possible. D'où tu tiens cette info? Un gigolo, c'est pas possible, t'en es sûr? Je l'ai entendu lui dire oui, Cacho, je vais te payer, je vais te payer. Avec son âge, ça peut être que ça. Je comprends mieux pourquoi elle m'a demandé une rallonge. C'est pas croyable, ma marraine avec un gigolo? Je ne sais pas quoi faire. C'est vrai, on peut pas rester les bras croisés. Il faut que tu m'aides, Federico. Oui, bien sûr, écoute-moi. Quelqu'un d'autre est au courant? Tu l'as dit à ta sœur? Non. Bon, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, c'est promis. C'est gentil. Federica, est-ce que vous avez vu Florencia? Non, grâce à Dieu, non. Attendez, j'allais oublier. Quoi donc? Que savez-vous de... Quoi? Cette histoire de Lucretia. Ja. Nein, elle ne sait nix. Rien du tout. Pourquoi cet accent? Parce que je parle au nom de Greta. Bien. Maintenant, j'ai la preuve que toutes les deux, vous êtes complices dans cette histoire. Non, Federica. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Rien du tout, il ne m'arrive rien, mais ça va? Pomme de ranette et pomme d'api, tapis rouge. Chut. Vous voudriez que je lui ressemble? J'ai pas d'amulette pour me prémunir contre les blonds, bon sang, c'est la poisse. Pardon, Flore, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Je me fais du mouron pour Nicolas. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien, il se croit en compétition avec moi. Il pète les plombs. Non, le pauvre à côté de toi, il se sent ridicule, c'est tout. Et c'est bien ça le problème. Il se persuade qu'il est bête et moche. Il me donne envie de l'attraper par les narines et lui en coller une. Eh, doucement, allons. Qu'est-ce que tu dis? Je croyais que tu l'adorais. Mais oui, mais en ce moment, j'ai envie de le tuer. C'est bizarre. T'as jamais ressenti de l'amour et de la haine pour une même personne? Je pourrais te faire un cours de 3 heures sur le sujet. Ça m'est arrivé tellement de fois. Avec qui, dis-moi? Tu peux te relever? J'ai pas l'intention de te... Oh, pardon, je voulais pas te faire chuter. Ça va? Tu peux m'aider? Oui, vas-y, appuie-toi. Oh, Flore, viens du salon de coiffure. Tu sais qui j'ai? Bonjour. Bonjour. Ça y est, le pied est réparé. C'est bon. Bon, ben, je vous laisse. Génial. Il y avait un pied un peu branlant. Oh. Dis-moi un peu, Flore. Il se passe quelque chose entre toi et le Fritzer Junior ou j'ai des visions? Où tu vas chercher tout ça? Je vais pas m'intéresser à lui alors que je suis complètement obnubilée par l'autre, là. Cette andouille aigrie et sans cœur, et puis en plus, Franco me laisse froide. Tu en es sûre? Évidemment, pourquoi il me plairait plus qu'un autre? Parce qu'il est charmant, parce qu'il est drôle, parce qu'il est adorable, parce qu'il est tout le temps de bonne humeur, parce qu'il a des yeux tellement clairs qu'on a envie de plonger dedans. Tu es sûre que ça va, Flore? Non, pour tout dire, ça va pas fort. Je sais pas, j'arrête pas de penser au Fritzer. Il est de plus en plus distant et je sais pas quoi faire. Ce garçon vaut de l'or. Je dirais pas ça. Il est distant et pédant. Et il joue les grands messieurs. Il me donne envie de l'étrangler. Non, je te parle du Fritzer Junior, celui qui était là. Celui qui a les yeux si clairs qu'on a envie de plonger dedans.
Tu peux me dire ce que tu as avec Franco? Je te retourne la question. Tu as des pots de saucisson devant les yeux. Il a toutes les qualités, il est fou de toi. Et toi, tu restes plantée là comme une idiote indifférente à son amour. Oui, peut-être que je suis une idiote. Et alors? Il n'y a que les idiotes qui ne changent pas d'avis. Et ce petit Franco. Oh, c'est un ange. Il a un de ses regards. Il est tellement frais, tellement mignon. Il ne faut pas qu'il perde espoir. Tout vient à point. Pour qui sait attendre? J'espère que ce garçon est patient. Waouh, ce qu'elle a changé. C'est une vraie femme maintenant. Hein. Comment ça va? Le pire, c'est qu'il le fait pas exprès. Il se rend pas compte qu'à côté, je me sens forcément minable. Qu'est-ce que t'as à me regarder? Je te fais marrer? Non. Je trouve que tu danses très bien. Même si tu t'en caches. Tu as du talent, Nico. C'est pas la peine de me cirer les pompes, Clara. Ah, Nico, tu tombes à pic. Tu sais si Mathias est chez toi? Non, pourquoi? Rien, laisse tomber. Non, salut. Ah là là, Greta! Quelle gourmande vous faites! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi répugnant. Oh, ça m'étonnerait. Vous devez être difficile. J'ai toujours réussi mes plats. Je suis un vrai cordon bleu. Je suis certaine que c'est... Ah! C'est à vomir. Vous voyez? Celui-ci. Ah! Mais on a rajouté de l'huile dessus. Oh, là aussi. Oh non, on dirait du chocolat en poudre. C'est dégoûtant. Et celui-ci. Ils n'ont rien épargné. Ils ont ruiné. Sans exception, on veut me faire passer pour une mauvaise cuisinière. C'est du sabotage. Mais qui a bien pu faire quelque chose d'aussi méchant, Tina? Vous n'avez pas votre petite idée. Cette vieille morue de Malala. Mais je sais déjà. Quelle sera ma vengeance? Ce crime ne restera pas impuni. Je vais lui concocter une salade pas piquée de verre, une spécialité réservée aux harpies. Tu vas goûter à mon huile piquante et à mes piments rouges, ma grosse. Tu vas sauter au plafond et tu vas t'arracher la langue. Bonjour, Katsu. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir. Vous nous faites le plaisir de rester dîner avec nous? C'est que je ne voudrais pas vous déranger. Non, tu ne nous déranges pas puisqu'il te le propose. En plus, je suis ravie à l'idée que tu rencontres le reste de la famille. En effet, vous verrez serait tout le bien. monde. Bien, je vous retrouve à table alors. À plus tard. Tu as invité ce type à manger avec nous? Ça me permettra de mieux cerner l'animal. Dis-moi, est-ce que tu as le nouveau chèque, ma jolie? Bien entendu, qu'est-ce que tu crois? Quand je fais une promesse, je la tiens toujours. Par contre, il faut que tu fasses bien attention de ne pas le perdre parce que je serais bien ennuyée sinon. Non, bien sûr, oui. Mais tu dis pas ça parce que c'est tout ce qui te reste, rassure-moi. Absolument pas, je pourrais t'en signer 10 comme ça. C'est juste que je déteste faire opposition, ça me crispe depuis petite, je ne sais pas pourquoi. Mais viens, on va manger. Ouais. Vas-y. Non, je t'en prie, j'ai l'habitude que tu me passes devant, ça a toujours été comme ça. Je sers ou bien j'attends? Non, attendez que tout le monde soit là, il manque encore Malala et Kacho. Et moi, non? Tu m'as déjà oublié? Mais non, mon trésor. Ma chérie, ça va? Tu t'es fait mal? De toute façon, avec ces plaques, elle peut pas être plus défigurée que ça. Ferme ton clapet! Encore un commentaire déplacé, Thomas, et tu montes dans ta chambre sans manger. Federico, t'avais pas demandé à Pedro de réparer les chaises ce matin? Si, mais visiblement, il l'a fait à la va-vite. Florencia, donnez-moi une autre chaise. Delphina peut pas le faire, elle est si estropiée que ça. Thomas! Thomas, je t'interdis de lui manquer de respect, espèce de C'est petit bon, mauvais ne hurlez manège. pas. C'est pas la peine de vous énerver comme ça, il a compris. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Vous m'avez bien dit de prendre exemple sur Delphina, non? Mais c'est qu'elle se paie ma poire en plus. Flore se moque de moi. Bon, ça suffit maintenant, silence! J'aimerais que l'on puisse dîner en paix! Je ne veux plus entendre la moindre réflexion ni le moindre murmure. Vous pouvez servir le vin. Excusez-nous, nous étions en plein milieu d'une conversation passionnante tous les deux. Ce n'est pas grave.
Malala, ne bougez pas, attendez. C'est pas vrai. Pedro, venez immédiatement. Doucement. Oui, du tonnerre. Je vous avais demandé de réparer les chaises. Mais c'est ce que j'ai fait. Eh bien, on ne dirait pas. 2 personnes ont failli se tuer à l'instant. Mais je comprends pas ce qui a pu se passer, monsieur. Bah, ce n'est Non, pas c'est grave, pas on mange, il n'y a pas mort d'homme, on ne va pas se gâcher le repas pour un petit incident de rien du tout, non, ça va. Non. Oh, c'est le coccyx qui a tout pris. Ah, je comprends mieux maintenant. Pas question que ces petits morts veulent sentir comme ça. Oh, mon amour. Oh, si j'avais su, je serais restée couchée. Parce que franchement... Quoi? Oh, ça t'ennuie pas si je remonte? Je ne me sens pas bien. Je suis désolée, mais ça m'est insupportable de manger en face de ce... bien sûr, je comprends très bien. Va te reposer. Merci. Il n'y a aucun Aïe. problème. Oh, Vas-y. est-ce que j'ai mal? Ça va aller? Oui. Je passerai te voir tout à l'heure. Kacho, je vous demande de bien vouloir nous excuser pour tous ces désagréments. Je ne suis pas du genre à me formaliser, vous savez. Chez moi, on a l'habitude de s'envoyer des boulettes de... Enfin, je veux dire, il y a des petits conflits comme ça dans toutes les familles. Alors, dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Du business. Chut. Des affaires. Il œuvre pour l'économie du pays, si on veut. Et dans quelle branche vous travaillez? Il place des actions en bourse. C'est la même. Ah, c'est vrai, je connais très bien ce milieu. J'ai des amis traders, peut-être que vous les connaissez. Ça m'étonnerait parce que je me rends rarement sur place, mais j'ai mon petit réseau. Oui. Et ça marche bien parce que on pourrait peut-être bosser ensemble un jour. Mais oui, c'est une excellente idée. Excellente idée. Charlie a déjà commencé à investir pour moi. On va devenir riche. Oh, Tina, quelle maladresse. Je croyais les coiffeuses plus habiles. Attendez, Tina, je vais vous donner un coup de main pour nettoyer. C'est gentil. Pas question, tu restes assise et tu te tais. Non, il y a quelque chose qui pue à cette table. Pardon. J'ai toujours dit qu'elle ne tournait pas rond. Je pense qu'elle souffre de son physique. Flore, viens t'asseoir, il y a une place pour toi. Viens. Non, pourquoi là-bas? Je peux m'asseoir ici, non? Non, c'est la place de Tina, viens à côté de moi. Allez, viens, allez. Vas-y. Pardon. Qu'est-ce qu'on disait? La sorcière me coupe l'appétit. Thomas. Eh bien, puisque vous n'avez plus faim, les enfants, au lit. Je vais vous raconter non, une histoire. ils ne vont pas quitter la table maintenant, ils n'ont même pas pris Je le dessert. prendrai des fruits au passage, ils les mangeront. Très en haut. bien, faites ce que vous voulez, personne ne m'écoute. Il faut qu'on se parle, s'il te plaît. Et si je refuse? Non, écoute, si tu montes pas dans 2 minutes, je vais venir te chercher. Malala, si vous voulez bien goûter cette salade, vous allez m'en dire des nouvelles. Merci bien, Tina. Je vous en prie. Malala, ça ne va pas. Oh bah mince, alors ça c'est bien dommage. J'y avais mis tout mon cœur. J'ai dû avoir la main un peu trop lourde avec l'huile piquante. Oh. Je vais aller voir comment elle va. Pas si vite. Je voudrais vous parler. Voilà, je vais vous donner un conseil d'ami. Surtout ne le prenez pas mal, mais vous feriez mieux d'arrêter votre business avec Malala. Quoi? De quoi vous parlez? Je ne vous comprends pas. Je vais vous le dire autrement. Si jamais j'apprends que vous continuez à soutirer de l'argent à Malala, je vous dénonce. C'est clair? T'es renfermé, t'es coincé, t'es morose, il manquerait plus que tu sois bègue. Non mais regarde comment tu te tiens, on dirait un repris de justice. Redresse-toi, montre-moi tes muscles. Sinon c'est sûr que tu feras jamais envie, même au moche. Pourquoi t'essayes de m'aider tout à coup? D'habitude, tu te gênes pas pour te vanter de tes exploits auprès de moi. Moi? Au tennis, Mais avec tu les filles. dérailles, mon pauvre, il faut arrêter les études, hein, ça te monte au cerveau. Tu sais quoi, je sais ce dont t'as besoin. Il faut que tu te défoules un peu, que tu relâches la pression. Allez, attrape. Enfile-les. 1 minute, tu veux quand même pas qu'on se batte? Si. Y a rien de tel, tu vas voir, on va s'en mettre plein la tête. C'est radical et ça va te faire un bien fou. Allez, vas-y, colle-moi une grosse patate. Elle n'aie pas peur, allez, frappe-moi. Très bien, tu veux te battre? Mais on va se battre. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Non, arrêtez. Oh. Tu l'as assommé, pauvre courge. Mais t'es complètement malade. Florencia, pousse-toi, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Flore, qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle est dans les vapes. Comment ça va, Florencia? C'est bizarre, j'ai senti comme une espèce de boule dans l'estomac. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Non, tu vas rien expliquer du tout, non. Non, la vérité, c'est que j'ai pas assez mangé aujourd'hui. J'ai fait une crise d'hypoglycémie, ça m'est tombé dessus d'un coup, j'ai rien vu venir. Voilà. Et après, je me souviens de rien, le Et trou noir. après, grâce au bouche à bouche, t'es revenu à toi. Quoi? Comment avez-vous osé? Vous avez profité de mon état second pour me faire du bouche à bouche? Non, Flore, tu te Non, trompes, c'est... n'essaie pas de le défendre. C'est la dernière fois que vous posez vos lèvres de patron pervers sur les miennes, sans me demander mon avis. Non, Flore, écoute. Mets-toi de tes affaires. Et puis, je vais vous dire une bonne chose, Fritzer. Je préfère mourir pendu par les pieds plutôt que de ressembler à cette mégère qui vous sert de fiancée. Vous avez fini? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a que ce n'est pas moi qui ai eu l'audace de vous faire du bouche à bouche. Mais Franco. Mais... Tu rêvais de ton prince charmant? Non, de Franco. Chut, parle moins fort. Non, c'est pas possible. Tu avais la tête d'imbécile heureuse que tu as quand tu rêves de Fritzer. Il y a un problème? J'ai une petite question à te poser, Trésor. Tu es sûre d'être l'ancienne domestique que m'a recommandée la comtesse hier? Oui. La duchesse, c'est toi la coiffeuse? Oui, c'est ça, c'est moi. Ah, bon. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Myrtha. Tu es une jeune fille très timide, hein? C'est ce qu'on dit quand on rencontre, mais en fait, je le suis moins que j'en ai l'air. Tu caches bien Parce que ton tu jeu. comprends, Myrtha, quand on travaille dans un endroit comme ça, il faut essayer de dégager une espèce de... Oui. De l'énergie. Et puis, avant tout, il faudra que tu changes de look si tu veux que je te prenne. C'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux, moi, je peux t'aider à avoir du style. Pour ça, c'est facile. Il suffit de modifier toute ton apparence. Quoi? Mais tu n'as Oui. pas à t'en faire. Tu es en train de la terroriser, Tina. Non, ce qu'elle Non, veut je dire, ne terrorise c'est personne. qu'elle va t'arranger les cheveux, te maquiller un peu, te prêter les vêtements qui te mettent en valeur. Rien de bien méchant, tu vois. Vous pensez que c'est indispensable? Maman, je dois y aller. Bosser. Très bien, très bien. Mais avant ça, tu vas prendre le temps de dire bonjour à Myrtha, qui va bientôt donner un coup de main dans le salon. Ouais, salut Myrtha. Bon, j'y vais, hein, salut. J'aime mieux ça. C'est comme ça que je l'ai élevé, ce garçon. Allez, maniez-vous, on va être en retard. Ah, t'as la courante ou quoi? Non, c'est vrai, bon. il a raison. Nico a raison. J'ai pas envie de me manier, moi, personnellement, mais il a raison. Tu m'as fait peur l'espace d'un instant. Bonjour, où sont les enfants? Bonjour. Salut. Ils sont partis à l'école en voiture avec Pedra. D'ailleurs, ils savaient le sourire jusqu'au derrière. Bon, tant mieux. Et Florentia? Salut, Flore. Hé, ça va? Bonjour, ça va. Bien. Et Tina? Madame Tina est partie au salon de coiffure pour régler des affaires, mais elle a dit qu'elle revenait vite pour se mettre au fourre-tout et nous faire à manger. Tant pis. Pourquoi tu la cherches? T'as besoin d'aide? Je Non, pourrais- non, c'est bon, c'est gentil, je vais me débrouiller toute seule. T'es sûr? Certaine. Quelqu'un veut des tartines? Moi? Ça vient. Eh ben, dis donc, Flore, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Mais comment ça, rien? Vous tremblez. Non, tout va bien. Merci, ça ira. Je vous sens fébrile. C'est vous bon, êtes arrête, malade. laisse-la tranquille. Tu vois pas que tu la stresses? Elle a juste C'est fait faux, tomber un je ne la plateau, stresse c'est pas. rien. Arrête, va t'asseoir. C'est bon, Flore. stop, Vous ne arrêtez. voulez pas qu'on en parle dans mon bureau? Non, non. Je crois que vous m'en avez déjà dit bien assez. Je veux pas en entendre plus. Pardonnez-moi. Attends, je vais t'aider. Non, c'est bon, c'est gentil. Mangez! Bonjour, Damian. Tu es debout aux aurores et tu m'appelles Damian. T'as un problème? Vas-y, je Je t'écoute. t'appelle comme je veux d'abord. Si tu le dis, tu vas te calmer un peu et tu vas me raconter ce qui se passe. C'est ton cousin Cacho. Eh ben, qu'est-ce qu'il a, mon cousin Cacho? C'est un gigolo, voilà! Mon cousin, un gigot, mais tu délires. Ne dis pas n'importe quoi. Je sais allez. que c'est la vérité puisque j'ai vu ma mère le payer. Mais tu es sûr de ce que tu avances? C'est J'ai grave. tout entendu. Mais... Bon, et ma mère, elle est au courant? J'ai pas eu le courage de le lui dire. Bon, je m'en occupe. Maman. Oui? Maman. Quoi, chérie? Pourquoi tu me présentes pas cette jeune fille? Mais enfin, c'est Myrtha, tu l'as vue tout à l'heure. Ah, Myrtha. Tu venais pourquoi, mon ange? Je me rappelle plus. J'ai oublié. Allez, file. Quel numéro. C'est mon fils, il est complètement dans la lune parfois. Allez, grouillez-vous, Ça on est va, à la c'est bourre. bon, restez mon au vieux, jeu. doucement, tu vas réussir à te faire mal. Claque de ce fichu piano. En plus, personne n'y joue jamais, alors. Un peu de respect pour mon piano. On se calme, les enfants. Tiens, à ce c'est qui propos, me je te cherche fais la tout le promesse temps. solennelle que je vais te trouver un prof de piano très bientôt. Bonjour tout le monde. Oula, la clé est coincée. Comment ça va ce matin? T'es en forme, Félé? Parce que la journée va être bien chargée. Ouais, je sais. Salut Mathias. Salut mon petit bouchon, comment tu vas? Bien, merci et toi? Oh, un petit Mon peu crevé. petit mais bouchon? ça va. Oui, ben qu'est-ce Je qu'il y ne a? savais pas que vous étiez si proches. J'ai Allez, raté Maya, plusieurs- j'ai l'impression faut y aller, c'est vous bon, dites lâche-moi. plus tard. Qu'est-ce qui me stresse? Il est lourd ton petit frère, faut qu'il se détende. Et tenez-vous Je suis bien très en détendu. cours, j'ai pas envie Ça doit d'avoir... être quand t'as les nerfs. Bon, allez, on s'y met?
Maman, j'en peux plus. J'aimerais pouvoir me confier à quelqu'un. Tu m'envoies un signe? Je t'ai pas encore raconté les dernières au sujet de mon prince charmant. Il me traite de plus en plus mal. Il ne m'écoute jamais, il me parle à peine, il me provoque. Pourquoi je tombe pas amoureuse d'un garçon célibataire qui ait des sentiments pour moi, qui me respecte, qui soit droit et honnête? Je mérite bien ça, c'est quand même pas la lune. Maman, envoie-moi un signe, j'ai vraiment besoin de tes conseils. Ça brûle, c'est... Non, allez-y, je viens de prendre un truc dans l'œil, c'est rien. Ça va? Ouais, ça pique, c'est tout. sûr? Ouais. Traîne pas, ok? Bon, on y va. Franco? C'est quoi cette feuille? D'où est-ce que tu la sors? De nulle part, il y a eu une bourrasque devant et je l'ai pris en plein dans l'œil. Solo vos, con un tibio abrazo vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón no importa demasiado si estás a mi Comment il peut oser dire ça de sa tante? Il Ça mériterait suffit, une Florencia, bonne vous voulez fessée. bien. Voyez-vous, mon neveu, il a l'impression que le monde tourne autour de lui. Il ne s'est pas relégué. Pas relégué, délégué. Oui, bon, bah ça va, on va pas se mettre à discuter de phonétique et de grammaire maintenant, c'est pas le moment. Halt dich Schnauze, Floricienta. Mach nicht mehr Probleme, ja? Nein, interrupten, komm mal parlen. Ein große Schukruten. Warum sprechen Sie Deutsch? Das weiß ich nicht. Bretzelen, Gretel, Saucissen von Frankfurt. Toujours la même coupable dans cette maisonnette. Vous voulez bien me laisser discuter ya, avec Madame la Cassos. Ménage? desde la ventana brilla para mí. Y es tu amor, muy dulce y diferente, crece de repente y siempre. Je vais le lui dire. Non, arrête, Franco, ça Je va vais pas. pas le laisser insulter tout le Calme-toi, tu monde. ne régleras rien en t'énervant après lui. Tu ne vas faire qu'empirer les choses, ça ne C'est sert à comme rien. ça que ça marche chez les Fritzenwalden. Dans cette baraque, c'est tout ou rien. Laissez-moi passer. S'il te plaît, Flore, dis-lui de se calmer. Dulce